Bonjour. Tout d'abord, voici le message qui est sur le site internet. Lorsque vous mettez sur Google message de Marie à Medjugorje, M-E-D-J-U-G-O-R-J-E, qui est un village en Bosnie-Herzégovine, l'ex-Yougoslavie, si je ne me trompe pas. Et le livre Paroles du ciel, message de Marie à Medjugorje, de Cyril Auboineau, A-U-B-O-Y-N-E-A-U, regroupe tous les messages qu'elle a donnés dans ce village de 1981 aux années 90. Et chaque jour, elle apparaît à 18h40. Et lorsqu'on sera en hiver, ce sera 17h40. Voilà. Vous avez aussi beaucoup de témoignages des grâces reçues dans le livre Medjugorje, le triomphe du cœur, les années 90, de sœur Emmanuelle Maillard, M-A-I-2-L-A-R-D. Voilà. Et aujourd'hui, donc chaque jour, la Sainte Vierge donne un message qui est tiré des messages donnés entre 81 et les années 2000. Et elle parle aussi en donnant des messages nouveaux le 2 et le 25 de chaque mois. Voilà. Et ça fait presque une neuvaine. Il y a souvent 9 jours entre 25 et du mois et le 2 du mois d'après. Voilà. Donc aujourd'hui, pour le lundi 30 septembre 2013, vous pouvez aller voir sur le site internet, donc website Notre-Dame à Medjugorje. Et vous verrez sur la page le dernier message, tout en bas, donc pour le lundi 30 septembre 2013, donc choisi lors de l'apparition hier à 18h40. En particulier, priez, chers enfants, pour pouvoir accepter la maladie et les souffrances avec amour, comme Jésus lui-même l'a fait. Seulement ainsi pourrai-je avec joie vous distribuer les grâces et la guérison que Jésus me permet de vous donner. Et c'est tiré du message du 11 septembre 1986. Et hier, le dimanche 29 septembre, j'ai donné un mouchoir de San Damiano, béni par Dieu et la Sainte Vierge, à une amie dont une de ses petites nièces a jamais pu marcher. Elle a même pas 6 ans et elle passe son temps soit à l'hôpital pour la grande partie du temps, sinon en fauteuil roulant. Et c'est très difficile. Voilà. Et j'ai donné ce mouchoir. La Sainte Vierge ne promet pas de guérison miraculeuse pour tout le monde parce que c'est la santé de l'âme en premier. Mais je l'ai donné pour l'enfant, pour qu'elle puisse essuyer ses larmes avec ce mouchoir ou être consolée. Elle a toujours le sourire, mais je ne pense pas que ça doit être facile. Et je la confie bien à vos prières parce que j'ai demandé justement hier lors de ma prière toute la journée à la Sainte Vierge que par l'intercession de Mama Rosa qui a reçu les visites de la Sainte Vierge Marie tous les jours à San Damiano à partir de 1968 et puis jusqu'en 1980, jusqu'à Medjugorje, peut-être même que ça a continué après. Elle a aidé des millions de pèlerins en leur répondant, c'est la Sainte Vierge Marie qui répondait aux questions. Et la Sainte Vierge a aussi permis qu'on creuse un puits où il y avait de l'eau. Et Mama Rosa a été elle-même guérie par une dame qui est venue chez elle. Et ensuite, cette dame l'a amenée chez Padre Pio. Et Saint Padre Pio lui a dit, c'est la Sainte Vierge. Voilà. Donc, voilà. La Sainte Vierge a dit, as-tu foi en Padre Pio? Elle a dit oui. Elle a dit, alors tu guériras. Voilà. Foi en Dieu par l'intercession de Padre Pio. Voilà. Et
Voilà, donc pour qu'une personne soit déclarée bienheureuse par l'Église, elle est d'abord dite vénérable. Je ne sais pas si Mama Rosa est déjà vénérable, mais en tout cas dans sa vie, elle a toujours obéi à l'Église, elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup fait pénitence tous les jours pour les pécheurs, pour les intentions de la Sainte Vierge, pour le triomphe de son cœur immaculé dans le monde. Voilà. Et les messages de San Damiano sont complémentaires de ceux de Medjugorje dès le début jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et je confie donc bien cette petite à qui j'ai donné le mouchoir à vos prières. Ainsi, s'il y a une guérison miraculeuse comme la Sainte Vierge et Jésus souhaite la donner, eh bien, ce sera un beau miracle pour l'Église, pour San Damiano, pour Medjugorje, voilà, ce sera magnifique, voilà. Donc, merci de vos prières, et maintenant, j'aimerais vous témoigner de l'amour de Dieu dans une parabole. C'est l'évangile de Saint Marc, chapitre 4, versets 24-25. Je vous le lis. Et il leur disait, c'est Jésus qui parle, et il leur disait, prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous, et on vous donnera encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera enlevé. Et voilà, j'ai bien prié avec ce passage, et dans un autre verset de l'évangile, Jésus dit à ses apôtres, méfiez-vous, donc le même verbe, méfiez-vous ou prenez garde des enseignements des pharisiens. Et ça reprend la même phrase, prenez garde à ce que vous entendez. Voilà. Donc les personnes qui ne sont pas amies de Jésus, mais qui font semblant. Voilà. Et la Sainte Vierge donne aussi un message à Medjugorje dans le livre Paroles du ciel. Ne prêtez pas, chers enfants, ne prêtez pas attention à tout ce que vous entendez. Il ne faut pas qu'à cause de cela faiblisse votre foi. Voilà. Et Jésus donc les avertit en tant qu'ami, en sachant tout cela, et il leur disait, prenez garde à ce que vous entendez. Mais de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Ça veut dire, si on est miséricordieux envers les personnes qui ne connaissent pas l'amour du Père Céleste, on vous donnera encore plus. On donnera encore plus de miséricorde à tous les chrétiens qui seront miséricordieux envers tous ceux qui soient dans l'Église ou non, mais qui ne sont pas amis de Jésus. Voilà. Même s'ils ne sont pas dans une Église. Voilà. Miséricordieux envers tous. Et l'autre verset est encore plus magnifique, car celui qui a, on lui donnera. Celui qui a de la miséricorde, celui qui a l'amour de Dieu dans son cœur, il en recevra encore plus. Et celui qui n'a pas d'amour, même ce qu'il a lui sera enlevé. Lorsqu'une personne dans son cœur refuse d'aimer et choisit volontairement le péché et la haine, Dieu ne va pas lui dire je vais t'enlever l'amour que tu as, puisqu'il le dit juste avant, celui qui n'a pas d'amour, celui ou celle, c'est pas bon, l'être humain qui n'a pas d'amour, même ce qu'il a lui sera enlevé. Mais qu'est-ce qu'il a alors? Qu'est-ce que ces êtres humains ont? C'est le péché, c'est la haine, c'est toutes
ces choses noires ou glaciales dans le cœur, même tout cela lui sera enlevé. Voilà. Donc, la miséricorde de Dieu, c'est lorsque on choisit l'amour, on choisit d'être miséricordieux envers tous, par la grâce de Dieu, en recevant de lui cet amour et cette miséricorde, Dieu nous en donnera encore plus. Et celui qui n'a pas du tout d'amour, de miséricorde, qui n'a plus que le péché, la noirceur, ou la pourriture du cœur, comme certains disent d'eux-mêmes, parfois même des personnes très jeunes parlent de leur cœur et de leur âme de cette façon, même cela, Jésus va leur enlever. Voilà. C'est une immense preuve de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu, qui en un instant, avec un simple regard vers Jésus, il enlève tout. Voilà. Il enlève tout ce qui est mauvais dans le cœur, d'un seul coup. Voilà. Ça veut dire que même celui qui refuse d'aimer, enfin l'être humain qui refuse d'aimer, Jésus va lui enlever tout ce refus d'amour par sa miséricorde. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup et à très bientôt, j'espère, pour une autre compréhension de l'amour de Dieu dans les paraboles par le Saint-Esprit. Voilà. Merci. Au revoir.